Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film de genre français, donc forcément on en parle. C'est parti pour Gueule Noire. Je m'excuse pour la caméra qui est un peu différente de d'habitude, c'est parce que j'ai un petit problème avec la mienne, c'est-à-dire que j'ai oublié mon chargeur tout simplement de batterie dans une autre maison, donc forcément c'est compliqué. Donc je me suis dit qu'on allait tester avec la webcam, vous me dites ce que vous en pensez, en plus ce sera peut-être plus simple pour moi si jamais j'essaye de temps en temps avec cette caméra là, vous me dites. Et aussi, cette critique sera beaucoup plus posée que ce que j'ai fait avec par exemple Saw ou Acid, où j'ai vraiment fait un plus gros montage. Là, ce sera un peu plus posé, parce qu'en fait, je vous avoue que je suis en train d'expérimenter plein de choses, du coup, là, j'essaie de faire vraiment une vidéo comme je faisais avant, finalement, avec cette caméra. Vous verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de critique vous préférez, pour que je puisse savoir ce que je peux faire par la suite. Alors Gueule Noire, c'est un projet qui m'intéresse depuis énormément de temps, puisqu'il est réalisé par Mathieu Turi. Mathieu Turi, c'est un réalisateur qui était avant ça assistant réalisateur pour notamment Quentin Tarantino pour son Inglourious Basterds, et il a réalisé depuis 2 longs métrages. Son premier c'était Hostile, qui m'avait pas totalement convaincu, disons qu'il y avait déjà beaucoup de bonnes idées, notamment de réalisation, il y avait un scénario qui, au niveau de sa fin surtout, était assez mystérieux et marchait plutôt bien, je trouve, mais il y avait durant le film en fait une narration avec des flashbacks, et les flashbacks étaient hyper inutiles, ils ne servaient presque à rien à mes yeux, à part pour justifier le final, mais honnêtement on aurait pu le faire d'une autre façon je pense, donc ça a un petit peu plombé le film à mon sens, c'est dommage parce que le reste est plutôt qualitatif, il y a une bonne tension, ça joue assez bien, en tout cas pour les scènes qui se passent dans le monde post-apocalyptique. Donc c'est un film que j'ai trouvé plutôt bon, mais qui m'a un peu déçu, au contraire de son film suivant que j'ai découvert lors de la réouverture des salles en mai 2021, si je ne dis pas de bêtises, à savoir Méandre. Et Méandre, c'est un film que j'ai adoré, c'est-à-dire que j'en connaissais rien, presque rien du tout de ce film avant de le voir, je savais juste que c'était un film autour d'une femme qui était coincée dans un tube avec des sortes de pièges, etc. Et j'ai trouvé que c'était plutôt cool comme concept. Et bien le film en lui-même, je trouve qu'il exploite parfaitement cela, avec une ambiance que je trouve exceptionnelle. Mais alors vraiment, je trouve que l'ambiance de ce film est géniale, en termes de mise en scène c'est magnifique, la photo pareil, exploite plutôt bien les différents décors sombres, c'est vraiment un film qui m'a marqué au niveau de ses visuels, mais aussi au niveau de son interprétation, parce que Gaïa Wayes c'était vraiment excellente dans le rôle principal. Là encore, il y avait quelques défauts au niveau du scénario, il y avait notamment le final qui était un peu bancal, où tu voyais un peu ce que le film voulait te raconter, ce que le film voulait raconter, pardon, mais je sais pas, ça m'a pas pleinement convaincu, donc je suis un peu resté sur ma faim, mais le fait que le film, pendant quasiment l'intégralité du film, on est dedans, en tout cas moi j'étais vraiment dedans, je trouve que ça fonctionne super bien, donc c'est un film que j'adore à titre personnel, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, il n'y a pas énormément convaincu, mais personnellement je l'adore. Et donc à partir de ce film, j'ai suivi un peu le parcours du réalisateur, et donc j'ai pu suivre la production de Gueule Noire au fur et à mesure, les jours de tournage qui avaient lieu, le début de la promotion, etc. Donc c'était plutôt cool à voir à ce niveau-là, de suivre l'évolution de ce film. Donc forcément c'est un film que j'attends depuis 2 ans, vu que je sais que depuis qu'il a été annoncé il y a 2 ans, je suis un peu son parcours, donc forcément je suis très curieux, et j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir en projection presse, qui est une première pour moi, je vous avoue, donc je suis très honoré de cette chance, et donc ça me permet de pouvoir vous en parler en avant-première, et donc vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé, sachant que à la base, j'étais plutôt confiant, parce que c'est Mathieu Turi, donc qui a fait Méandre et que j'adore, et aussi parce que le scénario avait l'air d'exploiter un contexte historique intéressant autour des mineurs durant les années 50, mais aussi avec une sorte de créature dans un lieu très claustrophobe que sont les mines. Je trouve que c'est intéressant, que c'est certes un peu repris sur d'autres concepts, mais le réalisateur s'en cache pas, il a parlé notamment d'inspiration de Lovecraft, mais aussi de The Descent, par exemple, film très célèbre qui exploite plutôt bien de la claustrophobie. Et donc, ce Gueule Noire, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, je suis très content de vous dire que c'est un bon film de genre français, même s'il est assez perfectible. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film, je trouve qu'il se suit très bien, c'est assez fluide, il y a aucun temps mort, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était très bien rythmé et qu'on s'ennuyait pas, c'est déjà un très bon point, et donc ouais, il y a juste 2-3 éléments notamment de scénario principalement, hein, c'est encore le point faible de Mathieu Turi, où il faudrait qu'il s'améliore encore un petit peu, parce que il y a toujours au niveau du scénario et des dialogues quelques petits défauts, et c'est le cas là encore, mais je vous en parlais en détail juste après. On va d'abord commencer par la mise en scène que je trouve vraiment excellente.
excellente pour le coup. On va avoir d'abord, durant la première partie du film, de plutôt beaux décors à l'extérieur, parce que le film se déroule d'abord autour de la mine, et pas forcément dans les mines, et donc on a quelques petits décors d'époque qui sont plutôt bien utilisés, on a même quelques plans naturels du Maroc, qui sont plutôt jolis là encore, je ne pense pas qu'ils ont tourné en fond vert, en tout cas ça semble réel, donc c'est plutôt également un bon point. Le montage est plutôt bon, la photographie est assez jolie, même si c'est pas le truc qui ressort le plus, moi c'est surtout la gestion de la lumière qui m'a fortement marqué. Je trouve que la lumière est toujours nickel chrome, parce que ça utilise principalement la lumière que projettent les ouvriers au niveau de leur casque, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant la façon dont ça a été fait, parce que ça rend vraiment super bien. On y croit vraiment, en fait, tout simplement. On est vraiment immergé avec eux grâce à cette gestion de la lumière, parce qu'on a vraiment l'impression que ce ne sont que eux qui éclairent les environs, et il y a beaucoup de plans qui n'hésitent pas à être vraiment très très sombres, et certains alternant vraiment entre des plans où on voit quasiment rien, et d'un coup c'est complètement éclairé, notamment dans une scène dont on va parler juste après, qui est plutôt réussie. Les décors de la mine sont d'ailleurs vraiment très réussis, on y croit totalement, on a vraiment l'impression d'y être, là encore, et il y a même quelques décors sur la fin un petit peu plus originaux, et qui sont assez étranges et plutôt bien foutus, en tout cas j'ai trouvé que là encore c'était très réussi, donc au niveau de la forme et de beaucoup d'aspects du film, de sa gestion de la lumière et de la photographie, je trouve que c'est vraiment très réussi. Alors la question c'est de savoir bien sûr, est-ce que le scénario derrière suit vraiment? Eh bien j'ai envie de vous dire que oui, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont assez réussis, mais à l'inverse il y a quelques petits défauts d'écriture. Dans ce qui est réussi, je trouve que les dynamiques entre les personnages est vraiment bien faites. Les personnages sont assez caricaturaux, hein, vous aurez l'occasion de le voir, mais la façon dont les personnages se parlent entre eux, les dialogues, même si certains dialogues sont à revoir, mais ce que je veux dire c'est que on a vraiment l'impression de voir un groupe, ce qui est déjà un bon point, on s'attache assez facilement je trouve à ces différents personnages, il y en a qui sont volontairement un petit peu détestables, mais il y a une cohésion de groupe qui s'installe, avec bien sûr le mentor, le jeune, le gars qui parle un peu trop, le gars un petit peu timide, bref, il y a je trouve une bonne cohésion de groupe, qui est renforcée aussi par le fait que chaque personne a une nationalité différente. Alors il y a bien sûr principalement des Français, mais il y a aussi par exemple un Italien, il y a un Espagnol, il y a le personnage principal c'est une personne d'origine qui vient du Maroc, et ça permet de créer justement ce dont parle le personnage de Samuel Le Bihan, qui est excellent dans le film d'ailleurs, c'est qu'il dit que une fois qu'on est dans les mines, on a tous la même couleur, celle du charbon, donc en fait que tu sois italien, espagnol ou quoi, on s'en fout un petit peu, hein, c'est juste on est un groupe et puis c'est tout, et j'ai trouvé que c'était bien amené dans le film et qu'on était plutôt bien attaché au groupe et au personnage, ce qui est vraiment un bon point. Malheureusement, même si certains dialogues du coup sont plutôt bons dans la façon dont c'est écrit, même si c'est un peu caricatural, je trouve que ça fonctionne bien, il y a d'autres moments où c'est déjà un petit peu plus forcé, ça sonne pas vraiment naturel. Je pense notamment à une réplique qui j'ai trouvé un peu bizarre, où il y a un personnage qui est volontairement méchant, on va dire, avec le personnage principal qui vient du Maroc, et qui lui dit de toute façon, vous les Arabes, vous faites que voler, ou un truc comme ça, je sais plus exactement. C'est une référence bien sûr à une réplique qu'on entend souvent de la part de quelques personnes, votre tonton raciste par exemple, ou quoi que ce soit, qui veut dire ouais, de toute façon les Arabes c'est tous des voleurs, bien sûr évidemment que c'est faux, mais en tout cas c'est une réplique qu'on peut entendre assez souvent. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est de l'entendre alors qu'on est dans les années 50, et que, bien sûr, j'ai pas vécu cette période, donc je ne suis pas sûr, mais il me semble, en tout cas, que cette réplique est beaucoup plus récente. En tout cas, c'est une réplique qu'on a le plus tendance à utiliser vers le XXIe siècle, plus que le XXe siècle, surtout les années 50, donc c'est vrai que j'ai quelques doutes sur cette réplique par exemple, il y a plein de répliques un peu comme ça qui sonnent un peu trop modernes en fait, par rapport à la période où se passe le film. J'ai trouvé ça un petit peu dommage et ça sort un petit peu du film, tout comme d'autres éléments assez étranges. Au niveau du scénario, il y a quelques incohérences et qui sont assez étranges, genre notamment il y a un moment donné où t'as le personnage du scientifique qui, c'est un mini spoil, donc si jamais vous voulez pas être spoilé, je vous dis avancez de 30 secondes, c'est vraiment un tout petit spoil, c'est pas un truc très important, mais en gros il y a un moment donné où le scientifique fait une erreur dans ses écritures de hiéroglyphes ou je sais pas quoi, et en fait, le personnage qui vient du Maroc, en fait, dit non mais en fait le scientifique s'est trompé, l'arabe ça se lit en fait à l'envers. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est que le gars c'est censé être un scientifique qui montre dans le film qu'il est loin d'être mauvais, enfin je veux dire il est plutôt intelligent, il arrive à déchiffrer pas mal d'éléments, mais il ne sait pas que l'arabe se lit à l'envers. Alors que c'est censé être un scientifique spécialisé dans les langues, notamment anciennes, pour le coup, même de manière générale, ça semble être quelqu'un d'assez érudit, et il ne sait pas cet élément,
J'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, à titre personnel, je me suis dit, ouais, sonne un peu la facilité scénaristique pour ressortir le personnage principal, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu étrange, et en fait il y a plein de petits éléments comme ça dans le film, qui te sortent un peu du film, t'as l'impression que c'est pas une réplique qui sonne naturelle, ou en tout cas qui sonne trop moderne, ou là en l'occurrence une erreur qui me semble être importante. Mais l'un des points réussis du film, fort heureusement, c'est la créature. Bien entendu, aucun spoil sur tout ce qui tourne autour, hein, je vais pas vous révéler notamment son design, mais je trouve que son design est vraiment très réussi. C'est quelque chose de très original, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, que je trouve plutôt bien foutu. Dommage par contre que lorsqu'il est immobile, ou lorsqu'il bouge un petit peu au niveau de ses bras, ça sonne un peu trop effet pratique en fait. Ça se voit que ça n'a pas été fait en synthèse, ce qui est un bon point. Enfin, pas toujours, mais en tout cas en l'occurrence, je trouve que ça rend le truc un petit peu plus palpable. Mais lors des plans où il est juste immobile, bah ça sonne un peu comme si c'était un gars qui balançait une marionnette et qui faisait voilà comme ça. Ce qui sort un tout petit peu. C'était pas flagrant, mais j'ai quand même noté que les mouvements de la créature étaient parfois pas hyper naturels, ce qui est dommage. Sinon, le film ne lésine pas sur les effets gore, c'est assez gore hein, d'ailleurs, hein, donc si vous êtes pas très fan de ça, n'allez pas le voir, parce que c'est assez violent, c'est plutôt bien foutu en plus, hein, je trouve, que les tripailles sont assez... Bon, on y croit, en tout cas. Et j'ai touché quelques mots sur le casting, avec Samuel Le Bihan qui est excellent, mais tout le reste du casting, je trouve, fonctionne super bien. Comme je l'ai dit, ils ont vraiment une très bonne cohésion, tous ensemble, et chacun d'entre eux s'en sort vraiment bien, notamment le personnage principal, Amir El-Kassem, je crois, qui s'appelle l'acteur, que je trouve vraiment très bon, mais aussi Thomas Oliveres, et plein d'autres acteurs qui sont plutôt bons, donc j'ai trouvé ça également plutôt réussi. Par contre, là encore où j'ai un bémol par rapport au film, c'est sa fin. Bien entendu, aucun spoiler, mais... la fin, quand ça arrive, ma première remarque c'était, c'est tout. C'est-à-dire que le film se termine sur une scène qui est plutôt bonne, en tout cas on est investi dedans, et ça se coupe, d'un coup. Et t'as envie de dire, il manque pas une scène, genre vraiment, moi je me suis dit en fait la fin est en DLC, ou je sais pas, vraiment c'était... La fin est très étrange, je trouve que vraiment la fin n'est pas particulièrement réussie, parce qu'elle s'arrête au moment où justement ça devrait être la scène juste avant la fin, genre une petite scène finale qui aurait permis de conclure tout ça. Là ça laisse trop dans l'expectative, et c'est un petit peu dommage, voilà. Je trouve que la fin est plutôt ratée, pour le coup, en tout cas j'ai pas... Il manque un bout, il manque quelque chose pour qu'elle soit vraiment pleinement satisfaisante, c'est vraiment dommage. Mais tous ces éléments mis ensemble font que le film, je trouve, fait plutôt peur. En tout cas, il y a pas mal de passages qui fonctionnent très bien en termes d'angoisse, parce que vu la gestion de la lumière, où on a vraiment beaucoup de plans assez sombres, bah forcément ça angoisse pas mal. Le design de la créature est parfois assez flippant, pas toujours, encore une fois, il y a quelques moments où ça sonne un peu faux, mais il y a des moments qui fonctionnent très bien, il y a des moments notamment où ça exploite la lumière de façon très intelligente, avec notamment une scène avec un appareil photo, en tout cas un appareil photo d'époque bien sûr, où on va voir la lumière qui va apparaître par petits bouts, et je trouvais que ça fonctionnait très bien, c'est pas très original, mais c'est hyper efficace, c'est un peu pour moi ce que résume le film, c'est pas non plus ultra original, en tout cas c'est plutôt original dans le cinéma français, de voir ça, mais si vous avez déjà vu des films de ce genre, je pense pas que ça va vous surprendre énormément, mais en tout cas ça fait plaisir de voir un film français comme ça. Donc pour conclure, Gueule Noire, c'est un bon film de cinéma de genre français, c'est pas exceptionnel, je trouve pas que c'est un film mémorable, ou vraiment qu'il faut absolument voir, mais en tous les cas, si ça vous intéresse, je vous recommande fortement de le découvrir, il y a des éléments hyper intéressants, la créature est vraiment cool, il y a des effets gore qui sont plutôt cool là encore, la mise en scène est réussie, le casting est bon, il y a quelques défauts d'écriture, hein, c'est sûr, la fin est pour moi pas tip top, j'espère que vous n'allez pas trop être déçus par ça, mais en tout cas j'ai été quand même dans l'ensemble très satisfait de ce visionnage, et je ne peux que vous le recommander, même si je peux aussi vous recommander un autre film qui sort cette semaine, aussi de genre, qui est français là encore avec Karim Leclou, c'est Vincent doit mourir, que j'avais vu lors du Festival de Cannes, et que je trouve absolument génial, voilà, je trouve ce film génialissime, même encore mieux que celui dont je vous ai parlé, donc s'il y a un film que je vous conseille encore plus de voir, c'est celui-ci, mais n'hésitez pas si ça vous intéresse, à vous jeter sur Gueule Noire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous cache pas que là du coup ça revient un peu à une forme de critique classique, mais je vous avoue que vraiment en ce moment, je suis en pleine remise en question, je me pose plein de questions sur qu'est-ce que je fais sur la chaîne, est-ce que je fais des critiques basiques, est-ce que je fais des machins, donc bon, c'est un petit peu le bordel, en gros, mais en tout cas, je suis content d'avoir pu vous parler de ce film, et j'espère que ça vous a donné envie de le voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant,
C'était Nico du Ciné Show, à bientôt.